Hello, 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 bienvenue dans cette autre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ton attitude te fera gagner dans les batailles qui se présenteront à toi dans le mariage. C'est ton attitude qui te fera gagner. La différence aujourd'hui entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est au niveau de l'attitude. Et les mentors disent souvent que c'est ton attitude qui détermine ton altitude et c'est quelque chose de totalement vrai. Nous pouvons être une catégorie de femmes, vous pouvez être même 5 ou 10 femmes, vous traversez ensemble le même problème dans le foyer, les mêmes difficultés dans le foyer, les mêmes maux de tête dans le foyer. Mais ce qui fait en sorte qu'un mariage se restaure et un autre ne se restaure pas, la plupart du temps, c'est l'attitude que nous avons devant ces batailles-là. Donc, j'interpelle une femme mariée ici au travers de cette vidéo pour lui dire que c'est ton attitude qui te fera gagner. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai traversé par exemple des difficultés dans le mariage et c'était des difficultés que si j'étais à la place d'une autre femme, on allait convoquer des réunions familiales, on allait aller appeler tous les oncles du village, on allait appeler tous les amis et tout. Mais j'ai plutôt mis ma confiance en Dieu et j'ai été très calme pendant toute cette période. Je vais vous dire, la première fois que mes frères, mes soeurs ont écouté mon histoire, c'était lorsque j'étais venue à la première conférence de mariage glorieux qu'on avait organisée à Yaoundé en 2021. Et je pense que en cette année-ci, c'est peut-être ma mère va suivre cette histoire cette année parce qu'elle sera à la conférence du 30 novembre 2024 qu'on va organiser au Boons Hotel à Yaoundé. C'est une manière de te dire que j'ai traversé certaines situations, mais au lieu de crier, au lieu de me lamenter, au lieu d'alerter le monde entier, j'ai pris du recul et je me suis calmée. N'ayant pas d'issue, ne sachant pas à quel sein m'ouvrir, j'ai dû me remettre à Dieu et à sa parole. Et Dieu merci, avec les conseils, la direction divine par le Saint-Esprit, j'ai pu m'en sortir. Sache qu'il faut savoir que chaque fois que tu expliques tes problèmes, ça se multiplie. Et il faut savoir que sur 10 personnes à qui tu expliques tes problèmes, il y a 8 qui se moquent de toi et qui n'en ont rien à faire. Et il y a une personne, et il y a peut-être une seule personne qui veut seulement suivre cette histoire, qui est curieux de connaître ce qui se passe dans ta vie, qui peut vraiment avoir pitié de toi. Donc ça ne sert vraiment à rien de raconter ces problèmes aux gens parce que les gens n'en ont rien à foutre. Et le fait que tu en parles tellement, que tu es tout le temps en train de pleurnicher et tout ça, donne une indication au diable que c'est en train de te toucher et que ça t'affecte. Donc il va davantage appuyer sur la blessure pour que tu te sentes mal. Je vais te dire quelque chose, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvres ta bouche dans la bataille, tu as déjà perdu la bataille à 80%. La Bible dit que lorsque tu es en train de prier, entre dans ta chambre et fais. Et je dis toujours aux femmes mariées, ça c'est un slogan du ministère mariage glorieux, c'est il faut apprendre à appeler au trône avant d'appeler au téléphone. Ceux qui ont appris à appeler au trône, d'abord, sont toujours vainqueurs. Parce que la Bible dit que gloire soit rendue à Christ qui nous fait toujours triompher. Donc, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Donc, dans le feu dans lequel tu te trouves, il faut toujours avoir en tête que je suis en train de combattre dans la victoire. Ça va finir par être, je vais finir par être justifié, je vais finir par être récompensé, je vais finir par triompher dans cette histoire. Et ton attitude, c'est quoi? C'est cette manière à être calme, cette attitude à être calme, s'enfermer dans sa chambre, prier, recommander sa vie à son Dieu, être assez, tu sais, le silence parfois aussi fait fuir l'ennemi. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que même le diable se fatigue. Il y aura un moment où le diable va te combattre, mais il sera obligé de te laisser parce qu'il n'aura pas le choix. Lui-même, le diable se fatigue et la Bible te dit que résiste au diable et il fuira loin de toi. J'ai eu beaucoup de femmes dans les coachings de mariage et je vais vous dire la vérité, c'est que ce n'est pas tous les mariages qui finalement se restaurent. Pourquoi? Parce que dans les moments de difficulté, tu as saboté ton mari même jusqu'à ce que même le bébé au quartier, même bébé, un nourrisson au quartier, si on lui pose la question de savoir que l'homme là c'est qui, il va dire que c'est un vauré. Maintenant, tu as même voulu refaire marche arrière pour aller arranger les choses. Tu l'avais tellement déjà saboté, insulté, si bien que même ta famille ne croit plus en cette histoire-là. Même ton entourage ne croit plus à ta relation d'amour. Ils se disent non, vraiment le gars, tel que tu nous as parlé de lui, tel que tu nous as parlé là, c'est mieux que vous vous séparez. Et j'ai une soeur comme ça là, elle avait eu ce genre de cas et elle était avec un homme qui dérangeait beaucoup. Et puisque c'était une histoire virale où on savait que partout dans le monde que c'était un vaurien. Et quand ils se sont même réconciliés et tout. Et qu'elle disait aux gens que voilà, mon mari et moi on est déjà en paix, ça va. Et ils étaient vraiment, le foyer a été vraiment restauré. Maintenant tu dis, ah car le voyou là, pourquoi?
C'est ce qui est resté dans la tête des gens. Parce que c'est toi qui allais annoncer qu'il était un voyou. Et la plupart du temps, certains foyers ne se restaurent pas parce qu'on est déjà tellement allé loin avec les injures et les accusations. L'autre se sentit blessé qu'il préfère se retirer de la relation que d'essayer d'essayer de vivre avec toi, la femme à de nouveau, bien le mari de nouveau, pour essayer de bâtir quelque chose. Les blessures sont tellement présentes. Donc moi, c'est mon conseil que je vais donner à une femme ici, c'est que on vous a déjà donné dans plusieurs vidéos comment faire lorsque tu es devant des situations difficiles. Tu prends du recul, tu médites, tu vois quelle est ma part de responsabilité dans l'histoire et qu'est-ce que je peux faire pour sortir. Toujours activer son cerveau en mode solution au lieu de chercher là où tu vas aller t'asseoir pour te plaindre que voici ce qu'il a fait, voici ce que mon mari a fait, voici ce qui ne va pas et tout. Donc, et aussi, il faut savoir que chaque fois que tu exprimes ton mécontentement et que tu exprimes, je veux dire que tu t'agites, ça donne de l'avantage à l'ennemi, ça donne de la force à tes oppresseurs. Donc, une manière de vraiment dire à ces gens-là que je sais en qui j'ai cru et je sais que ce que je suis en train de faire, c'est de rester ferme dans ses bottes et de regarder à ton Dieu. La Bible te dit que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La Bible te dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et beaucoup de gens se disent souvent que ouais, je n'ai personne à qui je vais expliquer mes problèmes. Oh, il faut que j'aille voir tel, il faut que j'aille voir tel. Tu t'agites beaucoup. La Bible te dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. Donc apprenez à bâtir une relation avec le Seigneur. Apprenez à demander même l'esprit de calme. C'est un esprit, tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi de l'esprit de calme, la capacité et parle à ton Dieu qui est dans les cieux, qui t'écoute dans les cieux, à gérer mes émotions, la capacité à gérer mon tempérament. Il y a des gens que tu as une mauvaise attitude devant la bataille. C'est-à-dire que tu as une mauvaise attitude et tu es en colère, tu racontes du n'importe quoi, tu insultes tout le monde. Et ça te fait perdre parce qu'il y a les gens qui ont tellement dit des choses qu'aujourd'hui, ils ne sont plus capables de regarder leur conjoint en face et pour vraiment les regarder en face pour une certaine réconciliation. Donc, sache que la plupart de tes batailles seront gagnées dans le silence. La plupart de tes batailles seront gagnées dans le calme. La Bible te dit que c'est dans le calme et la confiance que viendra ta délivrance. Donc, voilà la vidéo que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je t'invite à la grande conférence de mariage glorieux sur le sol de Yaoundé le 30 novembre lorsqu'il sera 12h. Donc, si tu n'as pas encore réservé, c'est 100% gratuit. Tu peux réserver ta place au plus 237 10 95 18 65 31. Donc, ajoutez le plus 237 devant et on vous envoie le lien, vous intégrez le groupe et vous pouvez même aller sur notre page Facebook. Vous allez voir les différents liens et dans la barre de description également, on va laisser il y a le numéro de téléphone WhatsApp là, dans la barre de description. Et je vous ai dit, mes glorieuses, pour aussi une femme se doit de s'embellir, une femme se doit de prendre soin d'elle. Et je vous recommande la gamme de chez Garenne Cosmétique. Garenne Cosmétique répond au plus 237 655 12 27 69. Donc, appelez, que vous soyez au Tchad, au Congo, au Cameroun, au Gabon, appelez pour commander vos produits. Les produits sont déjà sur place et les autres pays, si vous commandez, on va trouver le moyen pour vous les expédier. C'est vraiment la gamme de produits qui met tout le monde d'accord. L'uniformisation du teint, le rehaussement des claques, les boutons, les taches, ça vous libère de tout ça et ça vous permet de vraiment glow. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons impatiemment à samedi le 30 novembre lorsqu'il sera exactement 12h. Shalom.